Il y a une porte au Ghana qui n'a pas de poignée à l'intérieur. Elle a été construite ainsi exprès parce que les personnes qui la franchissaient n'étaient jamais censées revenir. C'est la porte du non-retour, et ce qui s'est passé derrière elle est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Un chapitre que le Ghana, le continent africain et le monde n'ont jamais pleinement affronté. Aujourd'hui, nous le traversons ensemble. Le château de Cape Coast se dresse au bord de l'océan Atlantique sur la côte centrale du Ghana. De loin, il semble presque beau. Des murs blanchis, des canons tournés vers la mer, le genre d'architecture qui témoigne de l'ancienne confiance européenne. Mais sous ces murs se cache une obscurité qu'aucune quantité de peinture blanche ne pourra jamais couvrir. Construit à l'origine par la Suède dans les années 1650, le château de Cape Coast est passé entre les mains danoises et néerlandaises avant que les Britanniques n'en prennent le contrôle permanent. Dans ces premières années, le commerce portait sur l'or, le bois et les textiles, puis la demande a changé. Les marchands européens ont commencé à chercher quelque chose de plus rentable que l'or. Ils voulaient des personnes. Nous sortir! Nous ne pouvons plus supporter cela! Aidez-nous, s'il vous plaît! Nous sommes emportés jour après jour! Les jours terrestres s'effacent! Ces jours s'effacent! Plus de jours qui s'effacent! Juste ici au Ghana, le sable sur lequel vous marchez à Elmina est un sol qui ne devrait jamais être témoin, et il retient encore les échos. Sous la façade élégante du château se trouvent les cachots. Descendez-y aujourd'hui, et la première chose que vous remarquez est l'odeur. Des centaines d'hommes étaient entassés dans des chambres conçues pour une fraction de ce nombre. La seule ventilation provenait de petits trous percés dans les murs de pierre. Des trous à l'origine faits pour des boulets de canon, pas pour l'air, pour la guerre. La maladie se propageait sans pitié. Les femmes étaient gardées dans des cachots séparés, directement sous les quartiers du gouverneur britannique qui vivait au-dessus. Ce gouverneur choisit une femme parmi ces cachots. Elle fut amenée à l'étage. Elle résista. Elle fut enchaînée à un boulet de canon dans la cour ouverte. Les anneaux où ces chaînes étaient fixées sont encore dans ces murs aujourd'hui. Ce n'est pas de la mythologie ancienne. Cela s'est passé il y a 200 ans. Pour ceux qui ont survécu au cachot, le jour est enfin arrivé. La porte au bout du passage a été ouverte. La lumière a inondé pour la première fois depuis des mois, et à travers cette porte se trouvaient la mer et les navires. 6 à 8 semaines en mer à destination des Caraïbes, du Brésil, des champs de coton du sud profond des États-Unis. Si quelqu'un mourait, entre 10 et 20% de ceux qui embarquaient n'arrivaient jamais. En 2019, quelque chose de remarquable s'est produit. L'année du retour du Ghana, une invitation à rentrer chez soi. Ils sont entrés dans ces cachots. Ils se sont tenus dans l'obscurité, où leurs ancêtres s'étaient tenus, et ils ont pleuré. La porte du non-retour est officiellement devenue la porte du retour, un symbole non de ce qui était à et la vérité d'abord. C'est une plaie ouverte dans l'histoire d'un peuple entier. Chaque Ghanéen devrait traverser ces cachots. Chaque enfant devrait connaître cette histoire, non pas pour en être consumé, mais pour en être renforcé, parce qu'un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. La porte du non-retour se dresse aujourd'hui comme un rappel, non seulement de la souffrance, mais de la survie. Imaginez ce que nous pouvons construire en liberté. Le château de Cape Coast est ouvert aux visiteurs aujourd'hui. Allez, tenez-vous dans cette obscurité, touchez ces murs, et si vous regardez depuis la diaspora, la porte est ouverte. Vous pouvez revenir. Ceci a été Sankofa, Ghana, car pour aller de l'avant, nous devons savoir où nous avons été.